Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo de ICT Gamer consacrée à Mémoire 44. Donc aujourd'hui je vais vous présenter le plateau de jeu que vous connaissez déjà, mais les modifications que j'ai pu faire, comme celles que j'ai pu vous présenter sur des vidéos précédentes, au niveau des figurines et au niveau des véhicules. Celle-ci est consacrée sur le plateau de jeu et sur le décor. Donc vous connaissez tous bien sûr le décor d'origine, qui sont avec ces palettes de décors en 2D colorisés, donc ils sont de belles manufactures. Personnellement les dessins sont sympathiques et de belles couleurs. Et aussi bien sûr les ouvrages, donc les obstacles, donc comme les barbelés ou les sacs de sable, ou bien sûr les antichars, qui sont représentés en plastique. Donc j'ai voulu faire des modifications pour apporter un peu plus de réalisme au jeu et pour amener autre chose que cette 2D et avoir une visu plus rapide au niveau surtout des collines et des forêts, pour avoir un déroulé de jeu, on dira, qui permet d'avoir moins de confusion et de dire ben là mes troupes sont bien en hauteur, mes troupes sont bien dans une forêt. Et aussi amener un peu plus de relief au décor et ne plus avoir cette espèce de 2D et d'amener ce 3D. Donc pour ce qui est des collines que vous connaissez, ce pion là, j'ai fait une modification et j'ai fabriqué une colline, donc tout simplement avec du polystyrène compensé, vous voyez, donc bon, là c'était un polystyrène assez épais, donc je l'ai coupé en deux, et j'ai fait une photocopie de l'hexagone que j'ai reporté sur mon polystyrène et que j'ai collé dessus. Bon là en plus je l'ai peint, à la base c'était on voyait le logo de la colline, j'en ai certaines avec le logo de la colline, et d'autres que j'ai de peine. Mais on voit ce relief tout de suite sur le plateau de jeu, qui permet de bien voir que nos troupes sont en hauteur. Pour ce qui est des forêts, donc ici l'hexagone des forêts, j'ai fait une photocopie, pareil, comme je faisais avec les figurines, donc plastifiée, collé sur une plaque d'espèce de polystyrène compensé, mais très très dur. Donc je l'ai collé et j'ai fait un petit trou donc au centre et j'ai mis un petit arbre que j'ai commandé sur internet, un petit arbre de décoration, donc spécial pour les dioramas. Ou alors vous avez aussi la version avec le petit sapin. Donc là je l'ai collé dans l'angle, c'est un peu plus facile pour poser les figurines ou les véhicules. Et automatiquement, ben voilà, on amène ce relief 3D sur le décor. Alors pour le petit sapin, c'est un sapin de Noël pour les gâteaux. Alors c'est économique parce que l'avantage c'est que c'est une boîte où il y en a 100 à l'intérieur, donc vous avez de quoi en faire. Et bon, après vous pouvez le peindre, l'arranger un petit peu, mais voilà, vous avez automatiquement votre forêt. Alors bien sûr, on peut pas mettre plusieurs parce que ça, on pourrait pas poser les figurines, mais on a l'avantage de pouvoir avoir ce décor en 3D. Et pour ce qui est des collines donc infranchissables ou les montagnes, ça dépend ce qui est marqué dans le décor. Et bien là, j'ai pris pareil mon polystyrène. Et sur celui-ci, j'ai carrément creusé un petit peu et j'ai collé des cailloux, je les peins. Donc si vous voulez mettre une figurine, elle ne tiendra pas dessus. Il y a aussi la boîte à œufs, c'est-à-dire pareil, vous découpez l'hexagone dans le polystyrène compensé et vous collez une boîte à œufs à l'envers que vous peignez et ça fait aussi une montagne, ça représente assez facilement une montagne. Pour ce qui est des décors, donc des barbelés ou alors des sacs de sable, donc dans les kits de maquettes, notamment, alors je crois que c'est Revel ou Italeri, je ne sais plus, il y a les sacs de sable, donc vous pouvez faire d'autres sacs de sable, alors ils sont à l'échelle 72, ce qui est bien parce que ça va avec les figurines,
Donc ça permet d'avoir des sacs de sable supplémentaires si vous faites des gros scénarios. Et pour les barbelés, alors pareil, hein, dans des kits de figurines au 1,72 dans les magasins de maquettes, vous pouvez trouver comme du vrai barbelé. Hein. Donc pareil, ça fait aussi vos barbelés pour le décor. Pour ce qui est du bocage, donc j'y travaille actuellement dessus. Donc j'ai pas encore réalisé l'hexagone. Je ferai une vidéo quand je l'aurai fait, hein, où je présenterai d'autres hexagones. Donc je travaillais sur ça. Donc c'est-à-dire une mousse sur lequel j'ai collé de l'herbe, quoi, l'herbe des maquettismes ou du modélisme, et faire à l'hexagone comme ceci. Ou alors en découper plusieurs et en mettre autour de l'hexagone, mais en étant plus petit. Donc je suis en étude sur cet hexagone-là pour aussi arriver à le faire un petit peu en relief. Mais quand je l'aurai réalisé, je vous le présenterai dans une vidéo. Donc voilà, je vais continuer, je vais faire une autre vidéo qui sera consacrée au décor hiver et au décor désert, que je vous présenterai aussi avec les modifications que j'ai pu faire sur les hexagones. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo de ASTT Gamer.